le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte qui va changer un petit peu de d'habitude. Alors je souhaite faire d'abord bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne aux nouvelles abonnées et merci aux anciennes d'être toujours présentes. Alors on va prendre une base de cartes, donc moi j'ai pris les bases de cartes blanches de chez Action. 10,5 sur 14,8. Ensuite, j'ai pris un papier dans le bloc comme ça. J'ai pris le gris clair ici, celui-là. D'accord, donc il fait juste la bonne longueur. En fait, je vais pas faire de... Il fait 10, 4, 14, 8. Je vais pas faire de matage, je vais venir le mettre directement en totalité sur la carte. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, premier matage noir, donc de 10 sur 14,3 pour venir comme ça. Et ensuite un papier blanc où on va travailler dessus. Donc moi là c'est les papiers blancs des blocs 3 couleurs de chez Action, le épais. Donc il fait 9,5 sur 13,8. Et il va venir se mettre comme ça. D'accord? Ensuite, vous choisissez un tamponnage. Alors pour bien, il faut avoir un tampon que vous ayez le dies qui le découpe aussi. Donc le modèle que j'avais vu sur Pinterest, c'était des papillons. Mais moi, j'ai pas le papillon qui correspond au dies. Donc du coup, j'ai pas pris des papillons. J'ai pris des petits chiens, des petits boubous là. Les petits, je sais plus comment ça s'appelle, des... Voilà. Donc en fait, j'ai le tampon et j'ai le dies qui va avec. D'accord, c'est cette petite planche là. Donc j'ai pris celui-ci et puis j'ai les dies qui vont avec. Ça devait être chez Shane, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai pris un... Excusez-moi si vous entendez les chiens, ils sont en train de jouer. J'ai pris un pochoir pour avoir des lignes. Donc sur le coup, je voulais faire ça, mais c'est un peu gros. Donc du coup, j'ai délimité avec du washi une zone pour pas dépasser. Et je vais prendre ces deux lignes-là. D'accord? Donc ça peut être des lignes droites, ça peut être comme là, des espèces de flèches, comme vous voulez. Hein. Ensuite, j'ai pris mon tampon florilège avec le texte. Donc ça, c'est le texte moucheté. Hein, c'est un grand comme ça. Donc moi, il vient de chez Amazon. Il y a déjà une paire d'années. J'ai pris du fil argenté. Je vais travailler dans les blancs et dans les gris. D'accord ? Il vous faut un tamponnage que vous colorisez, un tamponnage que vous laissez blanc et ensuite votre tampon parce qu'on va en tamponner un directement sur la feuille. Un sentiment, donc moi là j'ai choisi dans ma planche comme ça, c'est tout des mots dans un fond noir et c'est petit bonheur du jour. Petit bonheur du jour, ma colle, mes Versafine, j'ai pris la gris, c'est rosé matinal, et la noire, la nocturne. Je crois que j'ai fait le tour, et on verra après si on y met des petits brillants ou pas. Je crois que j'ai rien oublié. Colle, double face, enfin tout ça bien sûr, évidemment, on en a besoin aussi. Pardon. Je vais venir je vais mettre ma base sur le côté et je vais venir mettre du double face sur mes trois dos de feuilles. Alors, comme ça, ça sera prêt.
Ah, puis il va me falloir une encre grise pour travailler sur mon pochoir. J'ai oublié de la préparer, ça. Je pense que je vais regarder pour une encre de chez Action, je pense. Les petits pads de gris de chez Action. J'aurais dû le préparer avant, mais sinon, bah, comme je fais déjà mes découpes avant, après je fais plus grand chose avec vous, donc du coup, j'ai gardé un peu de quoi pour faire avec vous. Alors, je fais pareil sur celle-là. Donc après, évidemment, vous pouvez changer les couleurs. Hein. Moi, en fait, vous faites par rapport à la couleur. Il faut rester un peu en monochrome. Hein. Mon petit chien, je l'ai fait gris, donc du coup, je travaille sur blanc, noir, gris. Si vous choisissez, je sais pas moi, admettons un papillon rose, bah, vous travaillez sur noir, blanc, rose. D'accord? C'est votre couleur de tamponnage qui donne la seule couleur à votre page, à part le noir et le blanc. Et donc, je mets aussi sur celle-là. Voilà. Alors là, on est dimanche début d'après-midi. On a du soleil et le niveau de l'eau commence à bien baisser. Enfin, on a encore bien de l'eau sur la route, hein, mais j'ai un petit dodane devant chez moi et je revois le dodane. Donc je me dis que le niveau baisse parce qu'on ne le voyait plus du tout. Et je commence à revoir le stationnement devant ma maison. Celui qui est au bord de la route. Voilà. Donc ça c'est fait. On va mettre ça avec sa base sur le côté et on va travailler sur son papier blanc. Donc je disais, je vais prendre mes encres Action, mon nuancier. Alors moi j'ai un classeur comme ça où je fais tous mes nuanciers. D'accord? Donc je vais prendre les chalques gouttes et il me faut un gris. Le 70, le 44, 70, 44, 43, 88. Alors mais elles sont dans ces boîtes-là, moi, mes gouttes. On peut en mettre pas mal. Alors, les gris. Donc j'ai dit 70, 44. Non, 44 c'est noir, donc on ne va pas prendre noir. 43. 43 et là 88. C'est un métal brillant. Alors on va voir avec cela. Voilà. Hop. Je vais venir mettre un peu de washi pour tenir ma... Ah bah non, je vais utiliser ma plaque aimantée. La plaque aimantée de chez Action. Comme ça, on s'aligne bien. Et on vient y mettre ses aimants. Alors moi, je vais prendre des petits. Parce que je vais avoir besoin de travailler sur ma feuille. Hop.
règle. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et je vais prendre mon pochoir. Alors, on va faire un genre comme un soleil, d'accord? En sachant que nos petits bonhommes, on va venir les placer comme ça. Comme ça. Et là en haut, il y aura le tamponnage. D'accord? Ici, on va venir tamponner notre texte. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être tamponner... Non, je vais tamponner après, je pense. Je vais tamponner mon texte ici. Donc, en fait, je veux que mes traits aillent sous mes petits chiens. Donc, je vais me tracer à peu près une ligne à peu près virtuelle. Hein. Comment je vais faire ça? J'ai peur que mon washi déchire. Je vais... un morceau de washi et je vais le passer sur mon pantalon pour qu'il colle beaucoup moins. Alors, on va se mettre une ligne ici. Voilà. Donc je veux pas que mon pochoir aille par là. Je veux uniquement qu'il aille par ici. Alors je vais prendre celui-ci. Alors je vais dégager un petit peu parce que mon pochoir est grand. Et du coup ça va me gêner. On va faire comme ça. Alors, mon élan me gêne. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, voilà, ça arrache. Je vais le mettre comme ça. Je vais prendre un autre. Alors celui-là, il a une mousse. Hop. Je vais mettre un comme ça. Avec le troisième qui lui n'a pas de mousse. Alors, est-ce que j'ai encore des mousses vierges? Oui. Après, on est dans les grilles, hein, c'est pour pas devoir la nettoyer entre deux. Ces deux-là se ressemblent pas mal. Je mettrai bien des petits traits entre deux avec le clair. Voilà. Je me doutais bien que ça aurait dépassé. Je ne fais pas des bêtises.
finalement les faire grandes. Concentré. Hein. Voilà. Je retire mon washi. Je vais remettre ça. Et je vais venir tamponner mon tampon. Je vais le faire dans ma table de tamponnage. C'est plus sûr pour ne pas avoir le même tour que la fois passée. Hop. La planche de tamponnage. Ah oui, mais non, c'est pas un tampon. Je suis bête. C'est pas un tampon clear. C'est un tampon bois. Je vais me mettre quand même sur ça. Je vais mettre une feuille en dessous. Et je vais venir tamponner mon tampon en gris, de la Versafine grise. Alors, on prend bien à l'endroit. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je prends mon tampon, mon petit chien. Je vais venir le tamponner ici en noir, avec la Versafine noire. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon petit chien coloré que je vais venir mettre ici et je vais d'abord venir mettre un petit filet de des petites touches de double face. Je vais venir mettre du fil. Donc moi j'ai pris argenté parce que j'étais dans les teintes grises. Vous choisissez, je vais mettre directement derrière mes petits chiens, ce sera plus facile. Mon double face. Un morceau qui s'est soulevé, on va mettre ça là. Hop, et mon blanc, il est où mon petit chien? Pareil sur celui-là. Hop là. Voilà, on retire le papier. Et on vient
alors. Hop. Il va venir ici. Je vais lui mettre du 3D. Non, je vais lui mettre du normal et le blanc, je vais lui mettre du 3D. Celui qui n'est pas coloré, je vais lui mettre du 3D. Donc, je remets un double face au-dessus. Alors vous alignez sur votre... Enfin moi mon tampon a une ligne centrale, donc vous vous alignez bien évidemment. C'est de placer comme le tampon du dessus. Voilà. Mon deuxième et le troisième on fait. Je sais pas si je lui en mets lui du coup. Non, lui je vais pas lui en mettre. Je vais juste lui mettre du 3D. Comme ça ils auront tous quelque chose de différent en fait. Celui-là est directement sur le papier, celui-là est coloré avec du fil et celui-là est découpé, pas colorisé mais mis en 3D. Voilà. Donc on obtient ça. D'accord? J'ai un chat dans la gorge, ça me fatigue ce truc, ça chatouille. Alors ensuite, on a mis notre fil, on va le ranger parce qu'il est en train de tout se dérouler. Voilà. On a fait notre message, notre sentiment qu'on n'a pas mis. Je vais le faire en noir. Ça va mieux ressortir. Je vais reprendre ça. Mon papier. Hop. Voilà. Alors, je regarde ce que ça donne sur mon matage. Je ferai bien un petit contour noir au stylo. Alors, je vais ranger ça pour pas m'en mettre partout. Vous prenez un stylo pointe fine, un noir. Hop, et on va faire du doodling tout du long. Moi j'en fais un deuxième que je fais pas droit. Enfin, l'autre n'était pas très droit non plus, mais je fais comme si ça faisait comme un fil de couture. Pas régulier du tout. Voilà, et on fait des petits zigouigouis. Comme si ça avait été cousu. Je vous montre. Voilà. Je vais venir mettre du
vous savez, les paillettes grises là. Hop. Alors, est-ce que ça se voit? Ouais, c'est léger, mais ça se voit. Alors, je vais venir coller. Donc, je retire ça. Hop. Donc, ça vient se coller sur ma base noire. Donc, je viens enlever mon picot. Hop. Hop. Voilà, donc là on a notre premier matage. Ensuite je prends mon papier gris et je vais venir faire pareil sur celui-là. Je viens me positionner pour avoir mon petit matage. Je suis trop proche. Comme ça. Hop. Le papier en dessous est très fin, donc du coup, ça bouge beaucoup plus. Voilà. Hop. Deuxième matage, d'accord. Et on va venir mettre ça sur sa base de carte blanche. Donc là, moi, je retire tout. Hop. Je regarde bien d'être dans le bon sens. Et je viens positionner, voilà, ma carte. Je la mets bien comme ça en fait et hop, elle se met tout de suite bien droite. Voilà, et je vais lui mettre des petits brillants. Alors, je lui mets très bien des petits drops. Vous savez, les drops qu'on a eu chez Action.
dans les nouveaux là. Ah, il y a le gris. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ça faudrait que je les ai devant moi parce que j'y pense pas du tout. Alors, on prend un papier brouillon pour pas faire de bêtises. Oups, évidemment, on fait attention, ça coule très vite. C'est assez liquide. Voilà. Donc, je vais venir mettre trois petits comme ça. Sur mes petits débordements là du coup. Je vais faire comme ça. Hop. On tampote. En tapant comme ça en dessous, vous les faites redescendre parce que sinon ça vous fait un pic au-dessus là. Puis je trouve qu'elle reste même en petite totote là avec une petite pointe. Bon, on va laisser comme ça, pas faire de bêtises. Voilà, voilà ma petite carte d'aujourd'hui. Avec les petits chiens, les petits boubous. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Alors bien sûr, vous faites dans les teintes que vous souhaitez, avec les éléments que vous souhaitez. L'harmonie de la chose, c'est par rapport à la colorisation de votre personnage du milieu. D'accord ? Donc si vous faites un personnage dans les roses, vous accentuez, vous décorez le tout dans les roses. Le blanc et le noir et le gris. Enfin, le gris, c'est ce que moi j'ai choisi. Mais du coup, vous, le blanc, le noir et le rose. Si vous prenez, si c'est du vert, un personnage vert, une fleur, admettons, un feuillage vert, et ben vous faites pareil. Donc premier tamponné, deuxième tamponné, découpé, colorisé, troisième tamponné, découpé. Celui-là est tamponné directement, celui-là est collé avec du fil et celui-là est mis en 3D. Ok, voilà. Voilà la petite carte du jour. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye.